Bonjour à tous, Zodio fait son mug, son menu ultra gourmand pour vos fêtes de fin d'année. Pour le plat, je reçois Dimitri du magasin de Cesson. Salut Dimitri. Salut Geoffroy. Alors, qu'est-ce que tu veux nous présenter? Alors donc je vais faire un pavé de chevreuil en coque de châtaigne avec un millefeuille de polenta. Bon, on a un petit peu de boulot? Un petit peu. C'est parti. Alors, pour démarrer ta recette, on va commencer par le millefeuille. On va faire du beurre clarifié. D'accord. Donc le beurre clarifié, ça va être, on va le faire chauffer tout doucement. Et le but, ça va être de le séparer du petit lait. D'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le monter plus en température. Et le beurre va coller toutes nos petites couches de pâte à filon. D'accord, donc d'abord, on va faire chauffer le beurre. C'est parti? Voilà. Je mets tout? Non. Ouais, ça va faire beaucoup quand même. Voilà, Voilà, ça c'est bon, ça suffit. Oui. Hop. Et on le fait chauffer tout doucement. Alors, en parallèle, on va prendre notre petite pâte à filot. Donc la pâte à filot, c'est juste de l'eau et de la farine. Et ça va nous donner vraiment du croquant. Et ensuite, donc avec notre petit beurre clarifié, on va l'étaler dessus et on va superposer nos couches. Dans ce temps-là, on va commencer la béchamel. Ok. Donc la béchamel qui va aller dans notre millefeuille aussi. Voilà, qui va nous terminer vraiment la dernière couche pour vraiment reproduire le millefeuille. Donc là, on part sur la base d'un roux. D'accord. Tout simplement un petit peu de beurre et un petit peu de farine, donc le même poids. Et ensuite, je vais rajouter du lait. Donc je vais mettre un petit peu de sel. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu d'agar-agar pour vraiment gélifier. Hop. Donc un roux, on le rappelle, même quantité de beurre que de farine. Voilà. On fait fondre le beurre. Exactement. Et après, on rajoute la farine. On met notre farine Directement. Hop. directement et on mélange bien. Là, Au on va fur et à rajouter mesure. le lait. Hop, allez, on travaille un peu. Il faut bien. Donc là, tu peux la mettre d'un seul coup. Là. Voilà, on peut mettre d'un seul coup. Et ensuite, on mélange jusqu'à temps que ça s'épaississe. On va mettre un petit peu de sel. Et ensuite, on va rajouter l'agar-agar. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agar-agar, ça se travaille comme la gélatine. Alors, l'agar-agar, c'est quoi? C'est un gélifiant naturel issu d'une algue. Voilà, c'est gélifiant naturel issu d'une algue. Mais bien plus puissant que la gélatine. Bien plus puissant. Donc là, c'est bien épaissi. Ok. Donc Et ensuite, là, on met notre agar-agar. ok. Hop. Donc là, l'agar-agar, par contre, l'inconvénient, Il faut la faire chauffer un il faut le petit faire peu. chauffer, il faut que ça monte à ébullition et tenir l'ébullition pendant au moins 30 secondes. Voilà, exactement. Sinon, en fait, l'agar-agar, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on voit que ça commence à se séparer du petit lait. Voilà, là, c'est bon. Là, t'es sûr, c'est bon, C'est l'agar-agar, il va agir? Ouais, Je te fais confiance? c'est bon, aucun souci. Je mets ça de côté, Oui, on peut mettre de côté. En attendant, on va commencer notre polenta. Donc, on va mettre à chauffer notre lait. Donc là, notre beurre, ça va être bon. Hop. Donc là, on enlève toute cette partie-là, toute la D'accord. partie du haut. Donc ça, c'est tout ce qui est arôme et tout ce qui va nous empêcher de monter en température. Donc là, en gros, toute la partie blanche. Voilà, toute la On partie l'élimine. blanche, on l'élimine. Donc ensuite, on prend un petit pinceau. Et Là, on ce pinceau, badigeonne, voilà, là on badigeonne, donc généreusement. Le but, c'est de vraiment coller les feuilles. Voilà, D'accord, et on donc là, superpose. on superpose. Combien de couches on fait? On va faire à peu près 3-4 couches, D'accord. comme ça. Et ensuite, on coupe tout simplement avec D'accord, donc l'emporte-pièce. on le détaille bien avant, pas Voilà. après cuisson. Hein. Non. Et après, tout ça, on va bien placer donc, sur les petites feuilles de papier sulfurisé. Entre deux feuilles de papier sulfurisé, on va remettre une plaque sur le dessus. Voilà, c'est bon. Allez, on va mettre tout ça dessus. Donc là, On les place. on met sur notre plaque, Hop. Voilà. on pose une feuille de papier sulfurisé Par-dessus et après la plaque. et notre plaque. Comme ça va rester bien droit. Exactement. Au four, combien de temps? Au four, bah là, ça va à peu près entre 7 et 15 minutes. Ça dépend du four. c'est large. C'est large. C'est large. En fait, ce qu'il faut, c'est... en fait, il faut vérifier en cours de cuisson. D'accord. C'est-à-dire qu'au bout de 7 minutes, je commence à vérifier. Bon, là, notre lait est monté à ébullition. On Voilà. va pouvoir démarrer la polenta. Donc juste, on verse dedans. Voilà, on verse dedans et on va bien mélanger jusqu'à temps que ça s'épaississe. D'accord. Donc d'ailleurs, on va la lancer, la sauce. Donc là, en gros, là, je lâche pas tant que ça. Voilà, il faut vraiment que ça s'épaississe. Donc sur la sauce, on va partir sur la base d'une sauce bordelaise. Donc on va ciseler nos échalotes, on va les mettre dans notre casserole et on va mettre du vin jusqu'à hauteur. Et D'accord. ensuite, on va faire réduire jusqu'à glace. Donc là, on va mettre 2 échalotes à peu près et on va les ciseler. Alors, nos échalotes, on les cisèle. Donc ciselé, tout petit. Voilà, tout petit. Donc ensuite, les échalotes sont ciselées. Donc on va pouvoir allumer la sauce. Et là, on va vraiment laisser réduire.
Donc pendant que ça réduit à glace, on va lancer le chevreuil. Exactement. Ok. Donc on va prendre une poêle tout simplement. Donc là, ce qui est très important, c'est la cuisson. Donc le chevreuil, ça sert rosé. Bien sûr. Donc là, il faut vraiment faire attention. Donc là, on va le saisir pour lui donner du goût. Donc saisie, poêle bien chaude. Voilà, poêle bien chaude. Donc par contre, on va le mettre avec un petit peu d'huile. Et après, donc, on va prendre nos petites châtaignes et on va rajouter juste un petit peu de beurre. On va le mélanger un petit peu pour que ça nous fasse comme une sorte de pâte. Voilà, là, on voit que ça commence un tout petit peu à fumer. Donc ça, c'est super important. Donc là, on va l'entendre de toute façon tout de suite Voilà. quand on va pousser sa viande. Hop, on entend bien que ça doit chanter. Ça chante. Ça chante. Donc là, c'est bien réduit. Donc là, ouais, maintenant, c'est vraiment évaporation. Voilà, c'est vraiment évaporation. Donc Ok. là, on voit que c'est brillant. Donc là, on est à glace. Et ensuite, on met notre fond. Et là, on va laisser chauffer tranquillement. Donc là, on sert rosé, mais il faut savoir qu'on va le passer au four. Voilà, donc là, du c'est coup, vraiment juste saisi juste saisi, des hein. deux côtés et on le débarrasse. On va pouvoir le débarrasser. Et donc, par contre, on garde notre poêle parce qu'après, on va terminer la cuisson dans Je la le poêle. débarrasse où? On va pouvoir Dans le l'assiette, débarrasser, voilà. Donc là, on garde la poêle. On garde la poêle, on va mettre nos petits marrons et on va mettre un tout petit peu de beurre. Donc ça va être pour lier en fait. Ça va être pour, voilà, pour lier et donner un petit peu de goût. Donc là, hop. Donc ça doit nous former voilà, une sorte de pâte comme ça. D'accord. Quelque chose qui va se tenir. Donc ensuite, notre chevreuil, hop, on va le replacer dans la poêle comme ça. D'accord. Est-ce qu'on ne sort pas nos pâtes fimo? Si, on va pouvoir les Pas de sortir. philo, je sais pas ce que j'ai avec la pâte fimo. Donc là, on a quelque chose de bien cuit. On dirait, Voilà. ouais, on dirait de la pâte feuilletée. Voilà, hein. on dirait de la vraiment pâte feuilletée. Dans le rappel de la pâte feuilletée. Ok, donc ça, on le laisse refroidir. Voilà, on tranquillement. laisse refroidir. Comme Ok. ça, on va mettre les châtaignes sur notre chevreuil. Et ensuite, on va le mettre au four pendant à peu près 7 minutes. Voilà. Donc là, on fait récupère quoi? On tout met ça. une bonne couche. Ah oui, une bonne couche. Hein. Le but, c'est vraiment... On est généreux. voilà, on est généreux. Bah, tiens, je te laisse démarrer ça. Ah bah t'es gentil, toi. Bah oui. Ah ouais. Donc là, maintenant, on met ça tranquillement au four. Donc là, on met une couche de béchamel. Voilà, donc quand même assez généreux. Vraiment là pour rappeler le fondant. Voilà. Donc et après, on va mettre un tout petit peu au frais. Bon là, Dimitri, la sauce est prête. La polenta, c'est fait. La pâte philo, c'est bon avec la béchamel. Voilà, La viande, elle est bonne. On n'a plus qu'à passer au dressage. exactement. Ok. Donc là, on va le sortir de la poêle pour pas que ça cuise de trop. Et ensuite, on va le poser sur la planche comme ça. Encore une fois, on le laisse poser un petit peu. Ouais, d'accord. Ensuite, notre polenta, on va pouvoir la mettre dans la petite poche. Voilà. Donc après, on prend notre petite poche. On descend bien notre polenta. On la travaille un petit peu comme Ouais. ça. Tu veux des ciseaux? Non, je vais faire avec le couteau. Et après, je coupe. Donc assez gros quand même. Comme ça. Hop. Et, Et là, tu vas après, faire le montage voilà. comme un Et après, millefeuille. je fais mon montage comme un millefeuille. Donc on en met quand même une bonne quantité. Hein. Donc là, on fait 3 points. suffit. Voilà, 3 points. Donc là, une première couche, Voilà. une deuxième. Une deuxième. Et du coup, par contre, on va terminer avec la couche là, sur laquelle on a mis la béchamel. Exactement. Donc je vais chercher. Oui, c'est bon. Allez. On peut le sortir. Voilà. Donc là, on va reprendre notre petit emporte-pièce pour vraiment avoir une jolie parure. Donc comme ça. Pour que ça Donc, on va soit faire bien quelque chose fini. bien, ouais, bien Voilà. fini, ouais. Ça, c'est important. Hein. On finit vraiment sur quelque chose bien net. Et ensuite, on pose notre dernier coup. Donc, on aplatit un petit peu parce qu'après, le but, c'est quand même de le mettre sur l'assiette et de ne pas tout faire tomber. D'accord, donc là, ça ressemble vraiment à un millefeuille, mais Voilà. en plus de ça, toi, tu vas rajouter un petit peu de balsamique Voilà, pour on faire va- les petits traits du Pour millefeuille, faire les en fait. petits traits du millefeuille. Et ensuite, on s'entraîne un petit peu comme ça. Et après, on Ok. fait des petits traits comme ça. Ok, Voilà. super. On le place comme ça. Ok. Notre petite sauce, on va pouvoir la mettre dans Voilà, la on va- verrine. on va la passer dans une petite fiole, comme ça, c'est Voilà. plus sympa. Et après ça, je vais juste le couper en deux. Je la pose. Ensuite, moi, Cuisson voilà. parfaite. Cuisson parfaite, bien rosée. Clair. Donc on le dispose comme ça. Et on met un petit peu de volume, comme ça, Ouais, toujours dans la hauteur. dans la hauteur. Toujours dans la hauteur. Et voilà. Donc Sympa. c'est simple, c'est original, et on se complique pas. Génial. Pour la recette du dessert, je vais accueillir David. David, tu sais qui c'est? Oui. D'accord, du magasin de Villeneuve d'Ascq, qui va nous présenter apparemment une bûche façon Saint-Honoré. Ça va être assez Parfait. sympa, je On va pense. faire un menu sympa. Ok. Bon, bah pour nous, c'est fini. Bah à bientôt. À bientôt, Dimitri. Au revoir. Salut à tous. Au revoir.